Quelles sont les différentes composantes du programme de développement durable? Un jeune représentant dans le jury pourrait qu'on équilibre les choses. Je suis ici parce que j'ai à cœur ma planète et parce que je veux militer pour le développement durable dans mon pays. Développer des outils, des méthodes créatives qui amènent les jeunes à non pas se sentir impuissants face à l'immensité de cette problématique environnementale-là, mais qui comprennent en fait le pouvoir qu'ils ont en tant que citoyens. Et là, on est à 40 participants qui viennent de 40 pays différents, alors il y en a des expériences à apprendre. Dans la vie, je suis volontaire des Nations Unies pour le PNUD Madagascar. La République de Djibouti, un petit pays de la Corne d'Afrique. Le réseau s'appelle Arab Youth Climate Movement. Parce qu'on collabore avec l'État pour la prise en compte des droits des populations autochtones. Je suis par ailleurs secrétaire général du club du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Je suis biologiste de formation. Je représente la COAIV, qui est la Coalition haïtienne des volontaires. Je suis coordonnatrice du projet La Bourse du carbone scolaire. Je suis membre fondateur d'une ONG dénommée Agroforestry Resources Soil Limited. Je fais partie du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Sachez que l'individu est au centre. Donc il faut cibler. Mais si on a des régions qui travaillent de manière indépendante, ça rend le réseau beaucoup plus fort. 18 membres pour un bureau, c'est trop. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons notre agriculture qui est fortement dépendante du climat. Il y a une disparité dans la répartition spatio-temporelle de la pluie. Et les agriculteurs sont beaucoup plus affectés. Que les pays insulaires, c'est les pays qui sont les plus exposés. Le changement climatique en Albanie, c'est plutôt par rapport à l'hiver et l'été. Déjà, on avait les 4 saisons, plein saison. Maintenant, on a presque 2. Pour moi, le premier défi, c'est la pollution de l'air dans les villes du Vietnam. Si on est aux États-Unis ou on est au Congo, s'il y a des problèmes climatiques, ce ne sera pas aux États-Unis ou au Congo, c'est nous tous qui sommes concernés. Et là, je m'adresse à ces dirigeants qui vont participer à la COP. Parler d'une seule voix. On comprenne tous en tant qu'être humain qu'on est interdépendants. En termes de capacité financière et technique, mais également en termes de ressources, nous n'avons pas toutefois les capacités. Et l'idéal serait que ces pays-là même qui ont ces potentialités-là puissent nous appuyer dans la mise en œuvre de nos différents programmes de développement au niveau national. Vous savez, le Burundi, c'est un pays où plus de 90% de la population elle est agricole. Nous vivons de l'agriculture et avec le dérèglement du climat, il y a des problèmes de sécheresse qui affectent la production agricole. Je dirais que nous, au Sénégal, nous sommes très affectés par les phénomènes du changement climatique. Hier, d'ailleurs, je disais dans l'atelier qu'il y a même une partie de notre cimetière que l'océan a fini d'envahir et que ça fait très mal de se lever le matin de voir tes parents dans l'océan. Les Africains n'ont pas participé aux conséquences actuelles. On doit changer nos comportements et comprendre que la question est d'envergure universelle, planétaire. Ces négociations internationales qui nous semblent trop vagues, qui nous semblent trop techniques, eh ben on essaye de les appliquer localement, d'expliquer à la population, quelle qu'elle soit, en quoi ça consiste et comment elle doit s'approprier ces messages. Ça sera un transfert de connaissances et un transfert d'idées de projets. Pourquoi réinventer la roue? Pourquoi ne pas plutôt s'inspirer des projets qui se font ailleurs pour l'adapter à notre contexte? Comme on est tous terriens, ce que je changerais, c'est bannir toutes ces nationalités, toutes ces origines pour que l'on puisse faire face justement aux vraies réalités qui nous concernent tous. Je déclare ouvert les travaux de l'atelier international de formation des jeunes francophones sur le changement climatique et le développement durable. Je vous remercie. Chaque pays doit prendre des mesures pour avoir soi-même son programme de développement.
développement et chaque pays doit l'adapter à son contexte. J'aime ma planète. Il faut que les générations futures puissent voir un jour les éléphants, voir un jour le Koumé qui est un bois du Gabon. Préservons la nature, parce que sans la nature, nous ne sommes rien. Comment être sûr que les pays qui ont déjà atteint leurs objectifs vont collaborer et promouvoir, aider les autres? Le Gabon a beaucoup fait. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Gabon a consacré 13% de son territoire pour la conservation de la biodiversité. Comme ça. Nous utilisons de l'énergie hydroélectrique et donc l'accès à l'électricité chez nous, c'est un problème. Même l'accès à l'eau potable. Mais sans la paix, on ne peut pas concevoir un développement durable. Et la paix se caractérise de plusieurs manières. Nous, on en a 2000 km de côte. Et imaginez si la mer monte, l'eau de mer entre dans les rizières et on ne peut plus planter le riz, alors qu'on est le premier exportateur du riz dans le monde. J'ai à cœur ma planète. Poser des questions. Bonjour, je m'appelle Chanita et je viens du Cambodge. C'est à nous de penser à notre planète, ce n'est pas les planètes qui nous pensent. Pour notre planète. Au Cambodge, les situations, les changements climatiques, c'est très grave, je peux dire comme ça. C'est parce qu'il y en a beaucoup de la déforestation, aussi des déchets qui est partout dans notre ville. Donc, notre réseau se trouve au niveau de Madagascar, la Réunion, l'île Maurice, les Comores, les Seychelles, les îles Rodrigues. Et pourquoi ces pays? Parce que nous sommes des pays en fait qui sommes très marqués par les impacts du changement climatique. On nous appelle les petits pays insulaires en développement. En ce moment, on les ressent pleinement, ces impacts. Le programme de développement durable entre en vigueur. À partir de janvier 2016. On essaie de limiter un peu ce débat sur le changement climatique à un débat d'intellectuels en fait, et qu'on ne fait pas en sorte de vulgariser le message, de faire en sorte que des jeunes en milieu rural, qui constituent pourtant la majorité de la population, puissent s'approprier ce message. C'était ça. Comment impliquer les jeunes plus dans les décisions ou devenir un peu des acteurs très engagés dans... Chacun de nous doit conserver de sa manière. J'ai à cœur ma planète. Il faut faire une réduction de masse de nos émissions de gaz à effet de serre en changeant nos habitudes de vie, de consommation, qui vont avoir un impact non seulement sur l'environnement. On peut adapter notre argumentaire, ça va avoir un impact sur notre qualité sociale, notre cohésion, l'esprit de communauté, de famille, mais aussi sur notre économie. Les pays en développement sont présentement en train de se développer, donc d'essayer de les amener à ne pas faire comme nous. Il faut comprendre qu'en tant que consommateur, à travers le cycle de vie des objets, donc de la matière première qui a été nécessaire pour construire mon produit ou mon service, de l'énergie de transport pour l'utilisation aux matières résiduelles, c'est un cycle de vie et des émissions de gaz à effet de serre à toutes ces étapes. Donc que ce soit d'éviter l'achat de bouteilles d'eau, que ce soit de prioriser l'achat local, que ce soit de bien trier, de faire du compost. Il faut que chaque petite action individuelle soit valorisée puisque l'union de toutes ces actions font de grandes choses. J'ai à cœur ma planète. C'est le problème de... Et c'est que là, on est dans un bateau. Le message serait de dire qu'on est dans un bateau ou dans un avion, n'importe quoi. Et un avion serait mieux. Et peu importe que vous soyez dans la première classe ou que vous soyez dans la classe économique, si l'avion fait un crash, c'est nous tous qui allons et périr, vous voyez. Donc, ne vous contentez pas, vous êtes des pays industrialisés, vous avez de l'argent, vous avez tout, et les autres, vous n'en avez rien à foutre. Non, c'est pas ça. Là, la planète est une. On a une seule planète. Et la pluie, c'est bon pour la planète. Hein. La pluie, c'est bon, donc ça fait du bien, quoi. Est-ce que tu as à cœur ta planète? Oui, j'ai à cœur ma planète. Oui. Refais-moi le rythme.
J'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète. C'est surtout que les pays dits développés, ils sont les dominants d'un modèle économique qu'on impose au monde, quoi. C'est ça en fait le problème. À mon avis, le problème il est là. Vous savez, après l'Amazonie, c'est la forêt du Congo qui est constituée les poumons de l'humanité. Alors nous connaissons des sérieux problèmes de déboisement avec toutes ces grandes sociétés qui viennent envahir en fait les pays pour des besoins plutôt économiques. J'ai effectué aussi un master sur l'économie sociale et solidaire. Plus exactement, c'était l'entrepreneuriat des projets socio-économiques et c'est là où c'était la première fois où j'ai entendu le mot développement durable, économie, commerce équitable, économie sociale et tout ce qui concerne avec les changements climatiques, etc. Nous avons au cœur notre planète. Voilà. Le plus grand défi pour moi après ceci, c'est de faire comprendre aux populations qu'il faut changer de comportement, qu'il ne faut plus par exemple déverser ou brûler les ordures par exemple qui entraîne une augmentation du taux de carbone dans l'air parce que quand on brûle les ordures, les déchets, il y a une émanation de carbone et nous le faisons beaucoup, que ce soit pour les entreprises de collecte ou pour les populations locales. De faire ce changement, ça avec notre gouvernement parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas vraiment travailler tout seul. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de gestion des déchets. Et de recyclage. Si j'ai un rêve aujourd'hui à ce niveau-là, j'aimerais bien vraiment faire des projets de recyclage en Tunisie. Et le groupe de CS qui a été divisé en deux. On n'a qu'une seule planète, donc il faut le protéger. Par exemple, le Mali et la France ne peuvent pas s'octroyer des objectifs à être. Je voulais vraiment qu'il y ait une représentation malienne ici. Et du coup, ça allait vraiment avec toutes les activités qu'on faisait au Mali parce que là-bas, il n'y a pas la culture écologique, culture climat, protection de l'environnement. Et c'était vraiment une occasion d'amener ce genre d'idées là-bas et de savoir quel genre d'approche je pourrais utiliser pour atteindre la population du Mali. En fait, ils ne s'identifient pas à ça, en fait. Pour eux, il y a des problèmes qui sont plus importants que ça, comme des questions de nourriture, de maladies, de vie quotidienne et tout ça. Et du coup, les questions de changement climatique leur échappent. On va aller dans les écoles, mettre en place des clubs éco-citoyens avec beaucoup de lycées, parce que la culture écologique doit venir depuis le bas âge. Il faut que les gens soient vraiment informés. Écologique au quotidien. Être jeune, c'est refuser de jeter des gens informés depuis l'enfance pour qu'on ait cette culture-là. Et du coup, on va mettre en œuvre beaucoup d'activités pour sensibiliser la population. J'ai vraiment à cœur ma planète. Je l'ai au fond de moi. Il faut vraiment préserver ce futur-là, une terre habitable pour les générations à venir. Il ne faudrait pas qu'on la pollue tellement qu'on ne pourrait plus vivre ici. Un PAF, c'est un plan d'action faisable, c'est-à-dire des petites actions qu'on peut réaliser à un court temps, rapidement. J'ai à cœur ma planète. Merci, j'ai à cœur ma planète. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons qu'une seule planète. Est-ce que vous avez à cœur votre planète? Oui! Non, j'ai à cœur ma planète. Ah oui. J'ai à cœur ma planète. Ah mais si. J'ai à cœur ma planète. C'est ça. Dans 50 ans, je vois en Burundi vert. Et quand je vois autant d'initiatives dans les pays francophones et que je vois qu'il y a autant de dynamisme, autant d'engagement, eh ben, je ne peux qu'être positive et me dire que, en tout cas, la jeunesse, elle doit se mobiliser. J'ai à cœur ma planète. Si j'avais une baguette magique, le Mali serait le pays le plus vert du monde. Nous devons nous mobiliser, travailler ensemble pour que les choses changent et pour qu'on laisse un monde meilleur à nos enfants, sinon à nos petits-enfants. Merci beaucoup. J'ai à cœur ma planète.